Bonjour à tous et à toutes, et oui, aujourd'hui, un nouveau setup dans cette vidéo avec un tout nouveau micro. Comme les cinémas viennent de réouvrir au Québec à cause du COVID, bien évidemment, ils ont ouvert vendredi dernier. On va parler d'un film qui est dans certaines salles de cinéma au Québec, le film The Hunt. This is a wild game of survival. Je vais arrêter de dire le nom en anglais parce que je risque de me tromper, je suis vraiment pourri. Donc, La Chasse. La Chasse, ça parle de quoi ce film-là? La Chasse, en vrai, c'est 12 personnes qui se réveillent dans le bois, dans une espèce de clairière avec un truc sous la bouche. Ils peuvent pas parler, ils peuvent pas se l'enlever, il y a comme un petit cadenas. Puis finalement, ils trouvent une grosse caisse remplie d'armes. Puis, soudainement, ils se font canarder dessus, puis certains perdent déjà la vie. Donc, en gros, la chasse, le pitch de départ, c'est ça. Puis, il y en a une parmi ces 12-là qui va affronter leur ravisseur. En fait, le thème du film, c'est les élites contre les gens plus modestes. C'est vraiment progressiste comme film. Avant de parler plus en détail du film et tout ça, je tiens juste à dire quelques trucs techniques, plus techniques sur le film. Le film est réalisé par Greg Zobel. Si son nom vous dit rien, c'est normal. Il n'a pas fait beaucoup de films. Puis même là, c'était pas des grands films. Je retiendrai surtout le réalisateur pour son travail sur la série Leftovers. Il a réalisé quelques épisodes, dont l'épisode 8 de la saison 2, qui est pour moi l'un des meilleurs. Puis il a aussi réalisé un épisode de la série Westworld. Le film est également produit par Jason Blum. Jason Blum est très réputé pour produire des films d'horreur à petit budget, mais qui rapportent beaucoup. Ça fait longtemps qu'il est dans le domaine déjà, avec sa société de production Blumhouse. Il a produit entre autres Insidieux, Sinistre, La Purge et Get Out. Ces 4 films-là sont pour moi les meilleurs de sa société de production. Mais le plus étonnant dans ce projet-là, c'est pas tant la présence de Jason Blum ou de la réalisation qui est réalisée par un gars qu'on connaît plus ou moins. C'est surtout le co-scénariste et coproducteur du projet, c'est Damon Lindelof. Quand on connaît Lindelof, The Hunt, c'est vraiment un projet à part. Pour rappel, Damon Lindelof est un co-créateur de la série Lost. Il a aussi créé la série Leftovers. Justement, Greg Zobel a travaillé sur la série Leftovers, je vous rappelle. Plus récemment, Lindelof a aussi créé la série Watchmen diffusée sur HBO également. Donc vraiment, c'est plus des thèmes réfléchis, c'est plus de la grande mise en scène de ces grandes séries-là. Peut-être à part Lost qui était plus blockbuster, mais en même temps, ça commence à dater aussi. Donc voir Damon Lindelof dans un film second degré d'action limite horreur, c'est très étrange. Ça sort de son sentier battu, puis on le voit dans un autre registre, puis c'est pour ça qu'aussi le film pousse une certaine morale. C'est sans doute à cause de la présence de Damon Lindelof justement. Côté casting pour ce genre de film, il y a vraiment quand même un bon casting, j'ai trouvé. À commencer par la présence de Emma Roberts. Moi, je l'ai découvert dans le film Scream, le 4e en fait. Il y a également l'acteur Justin Hartley qui joue Green Arrow dans la série Smallville. Puis il joue aussi actuellement dans la série populaire This Is Us. Mais on retiendra surtout la présence au casting de Hilary Swank qui a remporté 2 Oscars au sein de sa carrière, dont son dernier pour le film Une fille à 1 million de dollars réalisé par Clint Eastwood et avec Clint Eastwood. Donc vraiment, c'est quand même une grande actrice qui est dans ce film-là aussi. Pour rappel, The Hunt, il devait déjà être sorti en 2019, mais il était retardé à cause d'une tuerie qui a eu lieu aux États-Unis. Donc tellement que le film était violent puis que la tuerie s'est passée en même temps, ils ont décidé de repousser le film, sa sortie. Puis quasiment, il était même plus dans les plannings quand ils l'ont retiré. Donc c'était vraiment une sorte de projet qui voulait même plus voir le jour. Puis malgré toute cette situation-là, ils ont décidé de le ressortir un an plus tard en 2020. Mais il y a eu le COVID, donc la sortie a comme pas eu lieu non plus aux salles de cinéma, donc il est sorti en VOD, en streaming. Un film qui est controversé les États-Unis un peu. Je peux le comprendre, c'est quand même assez sanglant comme film, c'est gore, c'est jouissif, c'est même drôle par moments tellement que c'est absurde. Moi j'ai vraiment adoré pour vrai, les 20 premières minutes sont vraiment jouissives, vraiment inattendues, ça brise le genre en fait, ça brise les codes de ce genre de film-là tellement que c'est surprenant, tellement que on est pris au dépourvu en tant que spectateur, c'est du jamais vu, mais dans un concept qu'on a déjà vu. Moi, je trouve que vraiment le film The Hunt ressemble vraiment beaucoup au film Battle Royale dans son concept un peu, avec des modifications bien sûr. Il ressemble aussi au film Hunger Games qui était plus pour tout public, mais le genre de tuerie entre personnes, ça me fait penser à ça. Puis ça me fait surtout penser à une scène dans La Purge 2 qui était justement produite par Jason Blum. Dans La Purge, il y a une scène, je crois que c'est dans le 2, par mémoire,
qui se retrouvent confrontés avec des gens riches enfermés à quelque part, puis que là, que les pauvres, il faut qu'ils se défendent. Mais là, c'est exactement la même chose, mais là, c'est le thème tout le long du film. Donc, des gens, 12 inconnus qui se réveillent à quelque part, ils savent pas ce qui se passe, ils ont été kidnappés, puis sont pris en chasse par des gens riches, les élites du pays. Puis ils sont même ailleurs, puis il y a toute une mise en scène autour de ça qui est vraiment surprenante, qui m'a rappelé aussi le film La cabane dans les bois. C'est pas un film d'horreur, c'est un film d'action, avec un peu d'humour, beaucoup de gore quand même. Dès au début, il y a une scène assez gore avec un œil. Vraiment, moi, c'est un film que je recommande. Il y a une bonne morale. L'actrice principale, elle joue bien son rôle sans être vraiment extraordinaire non plus. Betty Gilpin, je crois son nom, c'est la première fois que je la voyais. Il y a une morale à propos des progressistes, la gauche contre la droite. Les riches se sentent comme investis d'une mission de éliminer comme des personnes racistes et tout ça, même si elle l'est pas nécessairement, c'est des gens modestes. Il y a aussi une morale qu'il faut pas prendre tout au premier degré, ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Hein, les commentaires Facebook et YouTube. Ah, des fois, il y en a des trolls. Mais dans ce film-là, justement, il y a une morale là-dessus. Je veux pas vous en dire plus pour pas spoiler la fin. Mais justement, le film nous pousse à réfléchir sur nos actions pas nécessairement les actions qu'on fait, mais sur ce qu'on dit, que ça peut blesser des gens, puis répandre des fausses rumeurs, les complotistes entre autres, hein, t'sais, ceux qui disent n'importe quoi, ben c'est ça, faut pas toujours prendre au premier degré. Puis le film a quand même quelques petites références à d'autres films, je pense notamment à Trois Flèches comme dans Seigneur des Anneaux avec Boromir, une référence au film Les Lampes du Soleil avec Bruce Willis, donc il y a vraiment beaucoup de références également. Foncez, on s'ennuie pas durant ce film-là, si vous aimez l'action, si vous aimez être surpris, si vous aimez même la mise en scène est quand même bonne, surtout dans la confrontation finale qui est vraiment hot, là, comme les 20 premières minutes du film. Dans la confrontation finale, à un moment donné, il y a comme une sorte de plan séquence, il y a un combat à l'extérieur au corps à corps, puis la caméra fait une espèce de travelling de fenêtre en fenêtre, puis on suit le combat. C'est pas vraiment un plan séquence, un vrai plan séquence, parce qu'il doit y avoir une coupure à chaque fenêtre qui change quand ils font le travelling, mais ça donne un très bon résultat dans sa mise en scène. Donc il y a quelques petites idées de mise en scène comme ça. Donc le film vaut la peine. C'est sûr que son scénario brille pas, mais en même temps, c'est une série B, ce film-là, mais totalement jouissif puis totalement volontaire. Donc un bon film. On s'ennuie pas de temps mort, toujours de l'action, du gore, du fun. C'est drôle. Je pense notamment à une mort au début que je spoilerai pas non plus. Mais j'ai trouvé ça vraiment drôle, j'en ai ri, j'ai ri d'une mort. T'sais. C'est sûr que le film ne brille pas par son scénario, mais on est surpris. C'est assez inattendu, quelques petits twists à la fin, plus la morale en fait qui vient en jeu. La vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne, à partager également la vidéo sur vos médias sociaux. N'hésitez pas à commenter en bas de la vidéo pour donner votre avis sur le film ou même dire quel film que vous allez aller voir au cinéma pour votre part. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Donc, on se dit à la prochaine. Regardez des films et des séries. Ciao!